monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme annoncé dernièrement, c'est forcément un maxi book haul. Donc c'est parti. Donc beaucoup de livres pour commencer ce premier bilan de l'année, mais finalement si on va au prorata des événements et des livres arrivés, je me considère comme quelqu'un de très raisonnable puisqu'il ne faut pas oublier que dans ce book haul seront inclus mes achats de Montreuil qui sont, mais je crois j'ai 2 livres à Montreuil. C'est pour vous dire à quel point j'ai été raisonnable. Et il y a aussi des cadeaux de Noël. Donc finalement, l'un dans l'autre, il y a très peu de livres par rapport au nombre de jours et aux événements. Et pour changer, parce que voilà, j'ai envie d'un peu de changement aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter les livres en VO, tout simplement parce qu'en plus, ils sont peu nombreux et que ce sont des petits bijoux visuellement et certainement intérieurement. Donc le premier, vous l'avez déjà vu passer puisqu'il était dans mon update lecture. Pas du tout. Il est dans le prochain. Donc Heartless de Marissa Meyer, donc l'auteur des Chroniques lunaires qu'on connaît pour Cinder, Winter et tout le reste. Et donc elle nous a fait un one shot à l'heure actuelle. Après, je pense pas qu'elle va faire une suite. On peut pas. C'est vrai, quand on lit le livre, elle pourrait très bien continuer, mais elle peut aussi s'arrêter là. Et d'ailleurs, celui-ci, ça a été une immense surprise. En plus, il est arrivé juste pour Noël, c'était super. Et surtout, je l'ai gagné à un concours. D'ailleurs, voilà, je vous parlerai de... en fait, c'était un concours qui est organisé sur Facebook par French Readers, donc qui est une page, mais aussi un groupe pour les gens les lecteurs, on va dire français, qui lisent en anglais. Et c'est vrai que tous les 2 mois, en fait, un livre est choisi. Il y a des propositions, il y a des votes. Un livre est choisi et il y a toujours le livre à gagner. Si je ne me trompe pas, si je ne raconte pas de bêtises, il y a le livre à gagner, voilà, sur la page. Donc d'ailleurs, en plus, je vous l'avais partagé pour celui-ci sur Facebook. Et j'ai eu la chance, en fait, d'être tirée au sort et de gagner le livre. Donc voilà, bref, ça c'était du blabla d'à côté, mais je voulais quand même vous en parler. D'ailleurs, je mettrai le lien en barre d'infos vers la page pour ceux que ça peut intéresser. Donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, Heartless qui revient sur la jeunesse de la Reine Rouge, de la Reine de Cœur, qui est en hardback. Alors, vous avez vu déjà l'extérieur du hardback canon, hein, avec ses roses rouges, cette couronne rouge. Et alors, quand on enlève, ah ma mamie, quand j'ai vu ça, donc voilà, l'avant, on a la couronne, c'est tout brillant, c'est en relief et tout. Et l'arrière, on a le bonnet du Joker. Voilà, puisque justement, ce livre va tourner autour de la Reine Rouge et du Roi et du Joker et de plein d'autres mondes, puisqu'on retrouve le Mad Hatter, on retrouve, j'ai perdu les noms comme je l'ai lu en VO, le Chapelier Fou, voilà ce que je voulais dire, et tous les autres personnages. Je vous en reparle très très vite dans l'update lecture. Alors, je vais pousser ça pour éviter de bousiller. Voilà. On continue en VO avec un incontournable. C'était mon cadeau de Noël. Je me le suis fait à moi-même. Le dernier Colleen Hoover. Donc, Too Late, qui à la base était sur Wattpad. Si je ne me trompe pas, j'avais commencé à lire. Après, Wattpad, c'est particulier. Il faut être en ligne. Enfin, voilà. Donc, ce qui fait que j'avais arrêté. Il n'était pas censé être édité à la base. Elle avait bien dit normalement qu'il ne serait pas édité. Finalement, il l'est. Et en plus, il est gros. Donc forcément, je me le suis commandé. Voilà, un nouveau Colleen Hoover. Vous vous doutez bien que forcément, il rejoint ma palme. Mais j'ai quand même attendu un petit peu plus longtemps que je le comptais à la base pour me l'offrir. Ensuite, Mathieu a super bien géré mon cadeau de Noël puisqu'il m'a choisi Finding Eden, donc de Mia Sheridan. Voilà, c'est lui qui m'avait acheté Archer's Voice il y a très très longtemps quand je l'avais mis dans ma palle. J'ai acheté le tome 1 puisqu'en fait ce livre est un tome 2, c'est une duologie. Donc le tome 1, Becoming Calder, est dans ma palle. Et ça c'est donc la suite, la fin de l'histoire. Le premier du point de vue de Calder, la fin est du point de vue, oh là là je perds mes mots aujourd'hui, d'Eden. Et donc j'avais très très hâte, on dirait Jennifer Lawrence. C'est un truc de fou. À chaque fois, cette couverture, j'ai l'impression de l'avoir. Bref, donc je voulais lire Calder depuis X temps, sauf qu'en fait, l'histoire est tellement particulière que j'avais peur qu'en m'arrêtant en plein milieu comme ça n'allait pas le faire, puisqu'en gros, on se retrouve avec un amour impossible, tout ça, on s'en doute bien, hein, mais surtout qui se situe dans une secte. Voilà, là c'est planté. Donc maintenant que j'ai cette suite, je vais forcément, je pense, le sortir dans moins de 15 jours, le tome 1.
pour voir ce que ça donne. Ensuite, Momoko m'a gâté avec du VO aussi et elle m'a pris 2 magnifiques livres. Donc le premier, Alice, Alice au Pays des Merveilles, version anglaise, donc illustré. C'est beau comme tout, avec les gamins ça va être terrible. En plus c'est écrit super gros en hardback. Oh, avec des petits... Oh, j'avais pas vu qu'il y avait le filet dedans pour faire marque-page. Voilà. Donc canon, ils sont sortis en français puisqu'on les a vus en magasin, elle m'en avait parlé aussi de toute façon, mais je les trouve magnifiques. Et parce que c'est une folle, elle m'a pris aussi le Magicien d'Oz, donc dans la même version, avec là aussi, alors celui-ci il est totalement inédit pour moi puisqu'en fait j'en ai entendu beaucoup parler, j'ai vu passer des films ou quoi que ce soit comme les autres, mais en fait je ne connais pas du tout l'histoire, donc je pense que ça sera pas mal. Et en même temps ce sont des lectures, enfin au moins je sais Heartless, d'ailleurs j'ai galéré un peu au début puisque c'est un vocabulaire très particulier et les premières pages c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc voilà, ça va être super je pense pour me plonger dedans, me faire au vocabulaire pour les deux. Super idée Momoko, bravo, bravo. Et enfin, le dernier en VO, et non des moindres, cadeau de moi à moi, puisque je me suis fait trop plaisir avec le coffret Miss Peregrino en VO, et surtout la version hardback que j'avais mis dans ma Wish depuis qu'elle est sortie, celle-ci. Puisqu'en plus, c'est l'édition, on va dire, collector, puisqu'il y a des bonus. Alors, je vais vous montrer déjà les livres. Bon, vous les connaissez visuellement de loin puisque ce sont les mêmes qu'en français. Mais surtout, voilà, ils sont en hardback. Et donc, quand on... je casse pas. Quand on enlève les jaquettes, ils ont chacun une couleur. Donc là, le 1, on a le rouge. Et on a surtout imprimé dessus le nom de... Alors, si je ne me trompe pas, c'est le nom du personnage principal. Donc là, ma Miss Peregrine. Le 2, c'est celui-là, le 2 Oui, Hollow City. Donc voilà, il est bleu. Oh là là, alors l'écriture par contre j'arrive pas à lire. Ceux qui ont lu les livres sauront, voilà, mais canon aussi. Et enfin, le tome 3. Et là je crois qu'il y a, voilà, c'est celui où il y a plein de noms, des signatures et tout, donc des personnages. Je pense que ce sont tous les enfants particuliers. Et donc dans la petite pochette que je vous montrais, c'est l'avantage, c'est qu'en plus on a les photos des personnages avec leur écriture et tout derrière. Voilà, ça c'est la petite fille du tome 1 si je ne me trompe pas. Ouf, voilà. Donc c'est tout pareil avec des écritures différentes et les photos différentes. Je trouvais ça trop classe. Je trouvais qu'en hardback les livres déchiraient. Donc c'est vrai qu'il a attendu plus d'1 an dans ma Wish. Et quand il y a eu une promo dessus, qui juste après Noël, un des vendeurs, parce que je passe toujours par le même vendeur pour les coffrets. C'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai dû avoir celui-ci pour pas cher et le coffret John Green et encore un autre. J'essaye de ranger, de parler en même temps. Voilà, il fait des super prix par moment et je sais qu'à Noël, il suffit qu'il ait un achat qui soit mal arrivé, donc il ne se mange pas un 5 sur 5, un 5 sur 5 en étoile. Il va tendance à avoir... je suis vraiment désolée. Il va faire une promo, voilà, pour revendre des livres et que en plus il est moi j'ai jamais eu aucun souci avec. Faut voir dans l'état que les livres arrivent, ils sont suremballés, voilà, surtout les coffrets hardback, c'est juste génial parce qu'on fait des super affaires avec. Et là pour le coup, au lieu de plus de 50 € le coffret, je l'avais en neuf à 8 € plus 3 € de frais de port, donc 11 € pour un truc qu'en vaut quasiment 60 d'habitude. Voilà, et puis c'est arrivé encore en super état. Si ça vous intéresse, je donnerai le nom du vendeur. Ou pas remarque parce que vous allez me piquer tous mes coffrets. Voilà pour les VO. Ensuite, les VF. Donc chez Nathan, j'ai reçu il y a quelques mois la nouvelle édition de Divergente racontée par 4. Qui est la même que l'autre, il me semble qu'ils ont dit qu'il y avait un peu de contenu additionnel. Moi, j'ai pas vu la différence, surtout que l'autre, je l'ai en VO, donc je sais pas du tout ce que donnait la VF. Et qu'à la fin, si, quand même, il y a quelques petits tatouages. Maintenant, ça ne justifie pas, je pense... de racheter le livre. Mais autrement, je suis contente vraiment qu'ils aient repris là pour le coup la même, exactement la même, voilà, que la VO. Là, toujours chez Nathan, est arrivé juste il y a quelques jours
Donc, Marquer les ombres, le nouveau livre de Véronique Carotte, voilà. Je n'ai pas regardé du tout au résumé, je ne savais pas si je voulais le lire, je ne l'avais pas demandé de toute façon. Bon, il est arrivé, donc je pense que je me ferai mon avis dessus. Mais à l'heure actuelle, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je suis désolée si en fait je regarde pas là où il faut, que vous avez l'impression que je vous regarde de biais. C'est tout simplement parce que j'ai du matos qu'à lâcher. J'ai changé, voilà, là je suis sur mon ancien téléphone portable qui a normalement quand même une très haute qualité et j'ai l'habitude de regarder le rendu vidéo comme ça. Sauf qu'en fait, il faut que je regarde là dans l'objectif. Toujours chez Nathan, voilà, la parenthèse problème technique est passé. J'avais oublié de vous le montrer l'autre fois, je sais qu'il était arrivé. Donc le Fabularium, inventaire des créatures fantastiques, encyclopédie à colorier. Sauf que celui-ci, à la base, j'avais pas vu qu'en fait c'était à colorier. Je croyais que c'était une encyclopédie des créatures. Quand on ouvre, vous voyez ce que ça donne. Je pense que vous l'avez vu passer chez pas mal d'autres mondes parce qu'on est pas mal à l'avoir reçu. Et après, en fait, vous avez... Il est grand et pas pratique à montrer. Vous avez, ben, voilà, les explications, mais aussi tout à colorier. Donc, je vais vous montrer un petit peu. J'en ai commencé plusieurs. Voilà, la première page, par exemple. Hop, j'ai commencé mon arbre, mes trolls et tout, machin, les lièvres, le loup-garou. Voilà. Donc, j'aime beaucoup les dessins et je trouve surtout super qu'on puisse vraiment personnaliser. Et il est quand même pas donné parce que c'est 14,90 maintenant. Moi, ça fait déjà quelques heures que je suis sur cette première page. Donc, il y a quand même de quoi bien s'éclater et découvrir, en plus du côté ludique coloriage, de découvrir des super informations sur ces créatures. Parce que je viens de vous montrer un beau livre, je vais forcément rester dans les beaux livres. C'était Noël et c'était l'occasion de me faire offrir quelques magnifiques choses. Donc, après le Fabularium et ces créatures fantastiques à colorier, craquage avec un Harry Potter, le grimoire des objets magiques. Et je vous précise tout de suite que j'ai aussi commandé le livre, le grand livre des créatures qui me plaît trop et qui était indisponible en plus là depuis quelques temps. Donc je complète un petit peu aussi avec les livres que je veux vraiment avoir. Celui-ci, je les ziotais tout à l'heure, il est très beau, il est super. Je vous en ferai plus une review parce que là c'est compliqué de vous montrer ça comme ça. Mais j'aime beaucoup. Voilà, on a tous les objets, on a les Horcruxes, on a les baguettes, on a tout. Donc je m'étalerai plus longuement dessus ailleurs. Beau livre, encore et toujours, mon frère m'a offert un livre sur lequel je flash depuis des années, le Gastronogeek, qui nous reprend des recettes inspirées d'univers, séries, films ou voilà, fantastiques. Par exemple, on a Harry Potter, on a le Seigneur des Anneaux, voilà, le dessert de l'œil de Sauron. L'autre jour, je me suis fait, alors il est où? Allez, la tourte du Seigneur des Anneaux à multi-étages avec des anciens légumes. Les enfants ont adoré. Voilà, j'adorais visuellement le livre est juste canonissime. Et les recettes, elles sont, mais sans ça, après, elles demandent, c'est vrai, pas mal de temps pour être faites la plupart. Et des ingrédients qui forcément des fois correspondent spécifiquement aux univers, puisqu'on a aussi le côté manga, voilà, on a Harry Potter, Star Wars, Dragon Ball, plein de choses. Il me faisait flasher, c'était un livre un peu collector à avoir, quitte à pas faire toutes les recettes, mais voilà, je le voulais, je l'ai eu et je suis vraiment très contente. Et comme il m'a inspirée, en voulant prendre le... Après le Gastronogeek, on a eu le livre des potions qui est sorti du même auteur un an plus tard et j'étais partie pour me l'acheter, sauf que j'ai croisé entre-temps La cuisine des sorciers, donc qui est une sortie de chez Solar. Je ne connaissais pas, je ne l'avais pas vu. Et là, on avait l'avantage d'avoir et des recettes sucrées, salées et des boissons, le tout dans le même livre. Et j'ai cracouillé aussi dessus et franchement, il est canonissime. J'ai fait la bière au beurre d'Harry Potter et c'était trop bon. J'en perds la tête, désolée. J'ai adoré. Je vous ai même pas montré l'intérieur. Oh, ça c'est pas bon, les trucs de Schtroumpfette, mais ouais, la bière au beurre, elle est où? Elle va être vers la fin. En plus, on a deux recettes. Voilà, il y a la chaude et il y a la froide. Si vous voulez tous ces livres un petit peu particuliers, vous me direz en commentaire en dessous si vous voulez vraiment les voir plus, avoir plus de détails, plus de recettes ou quoi que ce soit. Vous me le direz et je ferai dans une vidéo à part parce qu'autrement c'est juste sans fin, on va jamais y arriver. Mais en tout cas, je suis aussi convaincue par celui-ci que par le Gastronogeek.
Ensuite, on va enchaîner rapidement parce que là, je vois que je traîne avec les sorties Pocket que j'ai reçues ou que j'ai achetées. Donc, le tome 3 de Dimili, D-Dimension and Miss You, dont je vous ai parlé l'autre jour puisqu'il est lu depuis. Voilà, c'était incontournable. J'ai fini la série avec eux. J'ai reçu aussi le tome 2 de Marjane, donc Le Serment de Marie Pavlenko, qui est sorti depuis un petit moment. Maintenant, je sais pas pourquoi, en fait, je m'étais pas jetée dessus. Je crois qu'on l'a tellement attendu, il a été repoussé. Ça m'avait un peu sabré dans le truc. Donc là, voilà, il est arrivé. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Maintenant, mes souvenirs sont un peu partis. C'est vrai que l'avantage, j'ai vu qu'il y avait un résumé du tome 1 au début de ce tome 2. Ensuite, je l'avais reçu avant le dernier book haul, mais je ne pouvais pas encore vous le présenter puisque c'était des épreuves non corrigées. Celle dont j'ai toujours rêvé, voilà, qui sort le 2 février prochain. Je vous en ai parlé, vous savez que c'est mon premier coup de cœur 2017. Donc jetez-vous dessus et si vous voulez plus d'infos, là aussi je vous renvoie au dernier update lecture. Toujours en épreuve non corrigée puisque l'année commençait fort. Donc le 2 mars prochain, chez Pocket Jeunesse toujours, Nos cœurs en désaccord. Une histoire d'amour mais bien particulière. Voilà ce que je vais vous en dire. Ouais, j'ai pas envie de relire. Je l'ai pas encore lu, donc en fait je vais pas relire le résumé, je préfère partir à l'aveugle. Et le dernier, je l'ai lu cette semaine, qui n'aura pas du tout cette couverture-là, donc je vous l'affiche ici. Donc La mécanique de l'instant, qui est chez Fleuve Édition, et qui pourtant est une romance, mais une romance bien particulière. Ce que je peux vous dire, c'est que j'adorais. Je développerai dans l'update lecture, mais c'est une romance professeur-élève, qui a mal tourné, on le sait dès le début, et ils se recroisent en fait des années plus tard après que le fameux professeur ait fait de la prison pour ce qui s'est passé ou quoi que ce soit. Voilà, je vous tease là-dessus, mais vraiment je vous le recommande, ça se lit tout seul malgré le grand format. Et pour finir, mes achats Montreuil, le principal que j'ai fait, une sortie humaine, donc Remember, qui me tentait énormément entre la couverture bien gore, le résumé qui... ça fait peur. Et puis les avis que j'en ai entendus, voilà, je me suis fait plaisir. Et en même temps, l'avantage chez Lumen, c'est que c'est 15 € le livre, peu importe le format, enfin le nombre de pages ou quoi que ce soit. Donc c'est juste super, ça pour le portefeuille. On sait qu'on est fixe à ce prix-là. Ensuite, on a reçu, vous les avez vus passer chez tout le monde, mais les épreuves non corrigées, donc du tome 1 de La Tour aux 1000 étages, Inaccessible, qui sort le 9 février et qui est une de mes prochaines lectures. J'adore le côté glamour de cette couverture qui fait très Gossip Girl ou quoi que ce soit. Maintenant, je croyais que c'était un tome unique et j'ai vu que c'était un tome 1 justement tout à l'heure. Donc j'espère quand même que ce tome 1 va pas mal avancer. Chez Pocket, je vous en ai parlé, mes sincères condoléances, donc les brèves d'un croque-mort qui passait très bien, qui est une petite lecture plaisir. Résilience, donc chez Rebelle, que j'ai lu depuis, qui me tentait. J'ai entendu tellement de bons avis sur ce livre. En même temps, il est tout petit, il fait 140 pages, mais je vous jure, il n'en fallait pas plus, sinon j'allais mourir. On est dans un parricide, voilà, un jeune homme qui a tué son père pour ses 19 ans. Ben voilà, il s'est offert le fait de tuer son père et on va découvrir pourquoi, son histoire et tout ça. Donc voilà, je vous en reparle dans l'update lecture, mais c'est vraiment une super lecture que je ne regrette pas du tout d'avoir faite. Et enfin, le dernier, tout le monde le connaît, 1000 baisers pour un garçon. Chez Hachette, voilà, une romance toute mimi d'un côté et toute bouleversante de l'autre. C'était juste des cheveux de poupée. Voilà, ça c'était aussi un des indispensables. Donc je vais m'arrêter là parce que je vois que le temps vraiment a filé. Vous avez vu de super achats. Si vous voulez de plus en plus d'informations sur certaines choses, comme je vous ai dit, particulièrement je pense sur certains gros livres magnifiques que je vous ai montrés, allez-y, précisez-le en commentaire. J'essaierai de faire un petit truc à part. Voilà, justement, c'est l'occasion de faire une très courte vidéo, mais plus en détail de certains livres. En attendant, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour la fin de l'update lecture commencée la semaine dernière. Et je vous fais de gros bisous. Bye!